bien dans son job. Pour certains, c'est le télétravail, encore. Et pour longtemps, pour d'autres, c'est le retour au bureau avec certaines incertitudes, des doutes, se demandant bien ce qu'ils allaient bien pouvoir faire, eux qui étaient restés fort longtemps à leur domicile ou dans des tiers-lieux. On en parle avec Erwan Salmon. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Ring Central, 120 collaborateurs en France, 7000 dans le monde. Vous êtes un fournisseur de solutions globales de communication. Et vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez connu une évolution du recrutement pendant le Covid. Là, vous avez une demande énorme. Exactement. En France, en fait, l'année dernière, nous avons embauché 65 personnes. Et on a à peu près une trentaine de recrutements en cours pour le premier trimestre de cette année. Donc on a une forte explosion de notre masse salariale au regard de notre croissance aussi, bien évidemment, sur le marché français, puisque Ring Central fournit des solutions de communication unifiée et de relations clients pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, bien sûr, vous développez ces solutions pour des clients, pour faciliter le travail à distance, bien entendu, mais vous vous positionnez aussi aujourd'hui comme expert, parce que vous avez commandé un sondage Ipsos qui est assez instructif sur le rapport des Français à leur travail, notamment les critères principaux des employés pour rester dans leur emploi actuel. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ça indique aussi l'idée qu'ils pourraient quitter leur emploi, qui est un autre danger. Le premier critère, c'est les conditions de travail qui les font rester à 69%. Les salaires, évidemment, mais qui descendent légèrement. Et puis l'entente avec les collègues, presque 40-39%. Qu'est-ce que ça dit, cette expertise et ce sondage ? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un avant et un après Covid, donc ça c'est indéniable. On est déjà dans l'après ou on est encore entre les deux ? On est encore entre les deux. On est un peu en train de tâtonner. Enfin, les entreprises tâtonnent pour savoir comment elles vont accueillir ces salariés qui ont eu passé plusieurs mois, voire maintenant peut-être plusieurs années en fonction de la stratégie de l'entreprise chez elles et pas forcément dans le lieu de travail. Donc ça c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a quand même pas mal d'anxiété au niveau des salariés pour ce retour au travail. En tout cas, ils demandent vraiment un mixte entre travail à la maison et travail au bureau. On le voit aussi dans les recrutements. Nous, dans les recrutements qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière, les 65 personnes, il y a 2-3 ans, le salarié vous posez la question, est-ce qu'on peut faire du télétravail ? Maintenant, c'est est-ce qu'on est obligé de venir au bureau ? Donc ça a un petit peu changé. Et c'est d'autant plus vrai avec la génération Z et la génération Millennium, en fait les 21 à 34 ans, qui mettent beaucoup de pression aux entreprises pour justement favoriser, on va dire, leur bien-être et notamment le fait de ne pas forcément aller tous les jours sur son lieu de travail en termes d'anxiété. Pas tous les jours. Non, pas tous les jours. En fait, ils ont aussi besoin d'avoir entre guillemets, une vie sociale dans l'entreprise. Oui. Avant, dans l'entreprise, on y venait produire. Là, aujourd'hui, les jeunes, ceux que vous embauchez, les talents, vous disent, mais il faut aussi que j'ai une vie sociale, qu'il se passe des choses dans mon entreprise. Exactement. Et donc, du coup, ça a des implications fortes pour plusieurs aspects. Le premier sur la façon dont sont organisés les bureaux, puisque dans la plupart des entreprises comme la nôtre, vous avez plutôt des bureaux ouverts avec un coin pour chacun. Et donc, si le salarié fait exactement la même chose au bureau que ce qu'il fait chez lui, vous allez les perdre. Deuxièmement, les managers vont avoir un rôle justement de favoriser la collaboration entre les personnes et avoir un vrai agenda quand vous faites revenir vos équipes au bureau. Et puis enfin, il va falloir aussi, puisque le télétravail ça va être plusieurs jours par semaine, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens vont plutôt venir par service. Il va bien falloir trouver aussi des moyens de fédérer l'ensemble des services pour toujours avoir une culture d'entreprise. Et donc ce qui pose beaucoup de questions tant sur l'aspect sociologique, je dirais, de la manière dont on travaille, que de l'aspect technique, puisque l'entreprise doit aussi réfléchir à garder son lien, je dirais, basiquement informatique. Et évidemment, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés, on doit leur fournir des outils qui leur permettent de travailler à distance aussi bien que quand ils sont au bureau et surtout simples à utiliser. Puisque avant, ceux qui étaient plutôt en télétravail, c'était plutôt, on va dire, des gens plutôt dans le commerciaux qui travaillaient de chez eux et qui allaient voir leurs clients. Aujourd'hui, c'est potentiellement l'intégralité des salariés au sein de l'entreprise. Donc pas forcément des geeks. C'est vrai. Et parfois même des gens qui n'étaient pas tout à fait aguerris à tous ces outils de visio, de travail en continuité sur des réunions. Enfin, c'est assez complexe pour un certain collaborateur. Erwan Salmon, il y a un sujet qui vient faire écho au débat qu'on va découvrir dans l'émission tout à l'heure, qui est le bonheur au travail. Ça, c'est quand même ce mot s'est imposé dans le vocabulaire. Il était souvent très extérieur à la vie de l'entreprise, le bonheur. Là, il est rentré de plein pied. Sur ce bonheur au travail depuis la crise sanitaire, ça c'est intéressant votre sondage. 16% des employés seulement se disent heureux au travail. 25 se déclarent moins heureux, c'est-à-dire qu'ils ont vu une dégradation de leur bonheur ou de leur bien-être. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? Vous dites à vos clients, vous devriez quand même si vous êtes rétif,
pousser un peu sur le télétravail, non? Ouais, je pense que c'est pas possible de revenir sans avoir une charte de télétravail avec son CSE aujourd'hui. C'est juste impossible. Sinon, vous allez perdre une grosse partie de vos salariés, qu'ils se soient des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ensuite, c'est leur donner des outils qui leur permettent d'être aussi à l'aise à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Et alors, après, il y a aussi des contraintes. Attention, parce qu'il faut faire attention de burn-out, parce qu'il y a des gens qui vont jamais s'arrêter. Donc, il va falloir aussi que les directions informatiques et télécoms puissent de temps en temps couper justement ce lien à l'entreprise. Ça, c'est intéressant parce qu'on le voit sur un process très RH, très humain. Mais est-ce que vous, qui a apporté l'outil, vous dites à votre client, vous avez aussi à un moment donné un bouton, je le fais simple, Off. On-off, qui fait que votre collaborateur, à 22 heures max, il pourra avoir accès à rien. C'est ce qu'on dit à nos clients. On leur dit attention, nos outils sont très bien parce qu'ils permettent de faciliter cette communication. Il ne faut pas qu'ils accélèrent trop, quoi. Mais à un moment donné, attention, il y a aussi un risque que certains ne fassent plus que ça. Donc il faut aussi avoir une discussion avec la direction générale, la direction des ressources humaines et l'ensemble en fait du management de l'entreprise pour essayer de trouver une charte qui permette de favoriser facilement l'adoption de ces outils sans en apporter trop de contraintes. Et puis enfin, sur ce plateau, on l'a beaucoup évoqué, mais ce sondage redit en tout cas ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Les entreprises doivent prêter attention au bien-être de leurs collaborateurs, faciliter le quotidien des collaborateurs, et donc ça revient au débat sur le télétravail, et prendre en compte les nouvelles attentes de flexibilité du travail. Donc c'est quand même une petite révolution à laquelle vous-même, vous devez vous adapter. Oui, et en fait, ce qu'on regarde, c'est que les entreprises vont sans doute faire des économies en termes de mètres carrés sur les bureaux. Mais l'objectif, c'est pas de faire des économies tout court, c'est de garder cette manne financière pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir justement améliorer la condition de vie des salariés chez eux quand ils travaillent et aussi de faciliter les retrouvailles dans des endroits peut-être un peu différents pour pouvoir créer cette appartenance dans l'entreprise. Il y a un débat sur ce tiers des Français, là, toujours ce sondage Ipsos Ring Central, 33% ont des collègues qu'ils n'ont jamais rencontrés. Alors ça, c'est totalement incroyable. Et 40% d'entre eux sont inquiets à l'idée justement de les rencontrer en personne. C'est-à-dire que non seulement ils ne les ont pas vus, mais à l'idée de les voir, ça génère une angoisse. Ça, c'est assez troublant. Oui, il y a même un autre chiffre qui est aussi intéressant. Il y a 52% des milléniums, des générations Z, qui pensent qu'ils arriveront à avoir la même relation à distance que s'ils étaient au bureau avec leurs collègues. La même relation personnelle. Donc c'est vrai qu'on est en train de vivre une petite révolution au sein de l'entreprise et ce sont des sujets qui doivent être des sujets importants à prendre en considération par l'ensemble des directions générales parce que ça peut être une bombe à retardement au sein de l'entreprise. Vous, en 2022, parce qu'on a bien compris que Ring Central avait accéléré, parce que vous aviez dû évidemment répondre à toutes les demandes de vos clients qui vous ont dit il faut que vous soyez là, il faut nous connecter, il faut que ça soit parfait. Vous en êtes où en 2022? C'est-à-dire que là, vos prospects, les rencontres que vous avez avec les entreprises, elles vous disent quoi? Parce que je précise quand même que hier est sorti un document un peu troublant de Gilles Berset, qui est un économiste, qui dit attendez, on a plus de salariés sur le marché du travail, mais on a perdu 2 points de productivité. Ce chiffre-là, il va être expertisé par les entreprises. Ouais. Vous voyez, c'est un sujet quand même qui est sur la table. Oui, alors c'est vrai. Alors ça dépend aussi des secteurs d'activité. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins en tension. Donc nous, par exemple, dans l'IT et les télécoms, il y a plus de demandes d'emploi que de personnes qui cherchent. Là, vous cherchez, j'imagine. On cherche, donc c'est pas si simple que ça de recruter. Même quand on est une société qui est en croissance, Ring Central, c'est pratiquement 35% à 40% de croissance tous les ans. Donc on est plutôt une société qui se porte bien. Mais même avec cette attractivité, on a aussi du mal à recruter parce que le marché de l'emploi est un peu tendu. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Donc il va falloir faire attention à tous ces aspects. La suite, c'est quoi? C'est les recrutements 2022, parce qu'on est aussi une émission qui parle recrutement. Est-ce que vous avez là sur le carnet de commandes, vous dites de toute façon, on fait le pari du télétravail, ou est-ce que vous êtes sur le pari de l'hybride? Non, l'hybride. C'est l'hybride. C'est l'hybride. Le pari, c'est l'hybride. Et d'ailleurs, il y a une petite particularité. On a vu pendant les 2 ans qu'on vient de passer avec ce Covid, c'est que la visioconférence a été largement utilisée par les salariés. Oui. Aujourd'hui, on pense que la visio va commencer à diminuer et c'est plutôt la voix, donc la téléphonie traditionnelle, qui va reprendre le dessus. Pourquoi? Il y a une usure, les gens se sont usés. En fait, quand vous allez avoir ce mix entre le télétravail et le retour au bureau, si vous voyez votre collègue le lundi, mardi, mercredi, le jeudi matin, vous n'allez peut-être pas faire une visio avec lui. Quand vous étiez en pandémie et que vous ne voyez personne, vous avez besoin de ce contact physique, de voir les gens. Donc tout ça a servi en période de crise ultime où on n'avait pas le choix. Là, vous dites, on va trouver l'hybride. Quand on peut faire des réunions en présentiel, on les fait. Ouais. Puis le reste, ça sera du son. Ce sera plutôt du son parce que c'est moins intrusif.
quand vous êtes chez vous plutôt que la visioconférence. Parce que ça, c'est une réflexion que vous, en tant qu'opérateur technique, vous intégrez ça, j'imagine. Oui. Vous leur dites, attendez, nous, on pense que c'est un retour client. Comment ça se passe? Comment on arrive à une conclusion? Parce qu'elle est intéressante, cette conclusion. Nous, en fait, ce qu'on dit à nos clients, c'est attention, on dit, misez pas tout sur la visioconférence. Il faut vraiment avoir un bon mix dans les outils collaboratifs, que ce soit des outils des réseaux sociaux ou des outils de partage de documents, de la visioconférence, mais n'oubliez pas la voix, qui est le vecteur principal de communication. Et dans le sondage, 72% des gens considèrent que la voix, c'est le vecteur principal de communication. Ouais, ça veut dire que pour vous, ensuite, vous l'implémentez techniquement avec vos ingénieurs. Vous leur dites, pars pas trop sur la visio, il faut en mettre, mais mets-nous dans l'outil plus de voix. Ouais, on a beaucoup du son, de la qualité. Exactement. En fait, on a à peu près 250 features qui sont mises dans nos plateformes tous les trimestres, et majoritairement sur la partie voix, parce qu'on pense que la voix, ça va être le média, et c'est toujours le média le plus important dans la communication entre les hommes. Passionnant ce sondage qui vient finalement à la fois nous éclairer notamment sur cette question de la voix. Je pense que c'est un élément très nouveau dans la bascule, et puis qui vient confirmer un certain nombre de choses sur l'envie d'hybrider, l'envie de télétravailler, tout en revenant dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Vous le vivez, vous d'ailleurs, chez vous, en interne, ça? On a rouvert les bureaux au mois de l'année dernière, la Toussaint. On a refermé un petit peu à cause de demandes du gouvernement le 1er janvier. Et on rouvre normalement le 15 février pour l'ensemble des salariés sans jauge particulière. Merci Erwan Salmon de nous avoir rendu visite avec votre sondage Ipsos. J'imagine qu'on peut découvrir d'ailleurs sur le site de Ring Central avec des recrutements ou pas? Vous m'avez pas compris? Oui, on a une trentaine de recrutements en cours aujourd'hui. Recrutement chez Ring Central, il faut que vous soyez évidemment dans la tech, j'imagine. Cela va sans dire. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est le Rex du mois tout de suite avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria. Il est là.